non. Mais d'abord, on s'en va au cimetière. Ah. Ouais, il n'y a rien de Bon réjouissant voyage. là-dedans, tu vas me dire. Mais attends de voir. Il y a Jean-Claude qui est ici. Jean-Claude se promène dans les cimetières à la recherche de prénoms bizarres. Est-ce qu'il y en a un, là, dans les 20 000 prénoms que vous avez ramassés, qui vous a jetés à terre? Des milliers. Il y en a des milliers. Vous n'allez pas nous les donner un par un. Mais on va quand même avoir l'occasion de parler de certains de ces prénoms-là les plus bizarres. C'est le menu d'aujourd'hui. Bienvenue à C'est ça la vie. Alors, Jean-Claude, est-ce que ça fait longtemps comme ça que vous vous promenez dans les cimetières à la recherche de prénoms? Une bonne trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là au début? Au début, ça a commencé, à l'époque, j'enseignais le français. Puis, avec mon confrère, on cherchait quelque chose d'original à faire classer alphabétiquement à nos élèves. Puis, mon confrère demeurait à Saint-Pie, pas loin de Saint-Hyacinthe. Puis, sur sa table de travail, il y avait un registre des fondateurs de la paroisse. Puis, je me suis mis à feuilleter ça. Puis, l'originalité des prénoms des fondateurs de la paroisse qu'il y avait là-dedans m'a tout de suite tombé sous le charme. Puis, les élèves aussi ont eu beaucoup de plaisir à classer une centaine de ces vieux prénoms-là. Ça a été l'amorce pour explorer Saint-Hyacinthe et rayonner autour de Saint-Hyacinthe. Dit, le meilleur endroit pour trouver des prénoms, des vieux prénoms et tout ça, c'est les cimetières. C'est ce que vous avez. C'est ma principale source de documentation. Vous en avez visité combien? Pas loin de 180. 180. Un peu partout à travers le Québec? Jusqu'aux îles de la Madeleine. Ah oui? C'est beau, les cimetières? Il y en a des très beaux. Ouais, aux îles de la Madeleine, avec la vue sur la mer, sur le golfe Saint-Laurent tout le temps. Sur le bord du Saint-Laurent, à Sainte-Luce-sur-Mer, on est autour d'une allée, on a souvent le pied dans le fleuve presque, ou encore le cimetière Jardin, qui est Notre-Dame-des-Neiges, le plus grand cimetière du Canada. Alors là, vous entrez, vous promenez dans le cimetière, avec quoi? Votre cartable, votre carton, votre cahier de notes? Comment vous faites? Un cartable, c'est ça. Puis j'arpente les cimetières. Souvent 2-3 rangées à la fois quand même pour être productif. Puis sinon, je serais encore à Notre-Dame-des-Neiges. Est-ce qu'il y a des endroits où on a vraiment un bon filon là, de prénoms bizarres? Ou c'était répandu à peu près équitablement? J'ai jamais quitté un cimetière sans trouver au moins un nouveau vieux prénom. Bien, on en a qui défilent, là, mais non, ceux-là ne sont pas... Non. Anita, non. Est-ce qu'il y en a, là, je vous demandais, qui vous ont jeté à terre? C'est sûr que vous avez une banque de 20 000, là, vous ne les connaissez pas tous par cœur, mais est-ce qu'il y en a? Falconio. Oui, c'est Zéphirine. Bon. Il y en a des plus inusités que d'autres. Les grands-parents de Martine, c'est pas pire, ça. Mon père, c'est Théodule. C'est quand même ton grand-père. Mon grand-père, oui. Mon grand-père, Théodule. Ma grand-mère, Éléonise. Oui, c'est joli. Ben, justement, la poésie de certains prénoms féminins, Altémera, Pulchérie, Amarélise, j'aime beaucoup les prénoms masculins sont plus cacophoniques. Ah oui? À des Neiges aussi, peut-être au cimetière des Neiges. Et vous en avez qui sont carrément, dont on pourrait chercher longtemps l'origine, là. Paphnus? Paphnus. Ça paraît il y a une anecdote, effectivement. Il y a un Paphnus qui m'a écrit un jour sur le site web. Il y en a encore un vivant. Oui, il avait changé son prénom, par contre. Mais à l'origine, Albert. Pour Zéphirin? Non, pour Albert. Il m'écrit, puis il a été un peu victime du syndrome de la litanie des saints quand une grosse famille manque un peu d'imagination pour donner des prénoms à 10, 12, 15 enfants. On allait voir le curé du village, et si cette journée-là, dans la fête des saints du jour, il y avait Paphnus, désolé, tu venais de t'appeler Paphnus. C'est ce qui est arrivé au monsieur. Et vous en avez trouvé aussi dans les cimetières, quelques-uns? Deux, trois. Deux. Mais là, Calmérite, moi, c'est le nom qui m'a surprise la semaine on dernière. avait ça dans nos listes. Calmérite. Elle n'avait peut-être pas le prénom Calmérite, mais elle s'est appelée comme ça. L'autre restitue non plus, on espère. Il faut penser que la maman avait peut-être eu des nausées longtemps. Mais dans un cas comme ça, est-ce que vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'on peut avoir à plein d'enfants restituts? Est-ce qu'il y a une connotation religieuse? Il y a une sainte restitue? Sainte restitue, absolument. Mais voyons donc. Oui. Ça, c'est étrange. Donc, vous pouvez faire un petit peu de recherche comme ça. Oui. Parce que ce qui arrivait, là, les parents avaient 7-8 enfants, rendus au 8e, on devait commencer à manquer d'imagination. Oui, on les avait tous appelés Pierre, Roger et... Non, j'ai laissé justement de côté un peu tous les prénoms un peu moins inusités. Ouais. Des Joseph, Marie, Jean-Baptiste, il y en a eu plein. Mais quand le prénom est plus inusité, pas juste la litanie des saints, mais des fois, ça se transmettait par les aïeux en l'honneur de leur tante ou... Est-ce qu'il y a des années où c'est plus commun, les noms étranges? Parce que vous vous promenez dans les cimetières, justement. Est-ce que vous voyez des périodes? Oui, de la fin du 19e au début du 20e. Dans le temps des grosses familles, avec l'influence du clergé, c'est là que toute la litanie des saints y passe. Puis
beaucoup d'originalité, beaucoup de... Êtes-vous le seul à faire ce genre de collection-là? Non? J'en ai jamais rencontré en même temps que moi dans les cimetières, mais beaucoup de gens m'ont écrit via le site web pour me dire qu'ils partageaient un peu cette passion-là, mais qu'ils étaient un peu estomaqués par ma liste, là, puis ils ont contribué aussi. C'est vraiment 20 000 noms que vous avez, puis là, votre banque de données continue à augmenter à mesure de vos voyages. Ça n'a pas de fin depuis plus de 30 ans. Je m'apprête à faire passer le site de 20 000 à 22 000 avec les recherches des 3 dernières années. Qu'est-ce qui fait qu'un nom va se retrouver sur votre liste? Parce qu'il y a quand même des noms un peu plus communs. Est-ce que vous les mettez aussi? Je ne garde que les plus inusités, oui. Puis qui sont plus courants aujourd'hui. Parce que des Pierre Jean-Jacques, il y en a toujours eu. Ah, ça, il y en aura toujours. Et les 26 lettres de l'alphabet sont couvertes. Hein? Oui, de A à Z. De Z, il y a toutes sortes de noms avec Z. Vous irez jeter un coup d'œil sur le site web, on va vous donner l'adresse. Vous allez, allez-y pas avant la fin de l'émission, parce qu'on a de très bons sujets d'ici 15 heures. Mais quand même, vous allez voir, vous allez y passer des heures à fouiller dans ces prénoms-là. Puis sûrement qu'il y a des gens de votre famille, des ancêtres qui portaient ces noms-là. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter votre site? On a dépassé le cap du million de visiteurs il y a 3-4 ans déjà, d'un site qui existe depuis 1997. C'est bien. Donc, parlez-moi de cette dame-là qui faisait une collection de prénoms aussi. Oui, c'est une dame, je fais du bénévolat une fois par semaine dans un centre de personnes âgées. Puis la petite madame de 98 ans, son plaisir à elle, c'était les prénoms, les vieux prénoms qui commençaient et finissaient par A. Donc, Alma, Amanda, Andréana. Elle en avait quelques-uns. Elle était toute fière de me montrer ça dans sa chambre. Son gendre l'aidait à l'occasion à en collectionner. Je un peu... Mais qu'on se revoit la semaine prochaine, je vais avoir une surprise. Puis la semaine dernière, je lui en ai amené 1086. Qui commencent et qui finissent par A. Seulement. C'est votre base de données qui vous permet de trouver ça. Est-ce que ça vous permet de faire aussi certaines analyses, certaines statistiques sur les prénoms? Bon, on peut, par exemple, dire qu'il y a plus de 40 des prénoms féminins qui se terminent en A. J'ai à peu près une différence 60 féminin, 40 masculin, parce que les suffixes, le final des prénoms féminins est beaucoup plus varié. Ia, Ina, Inia, Ini. Donc, on aurait plus d'imagination pour les prénoms de filles. Plus de variantes, oui. OK. Et est-ce que ça permet aussi de voir comment on transforme des prénoms, ou comment on féminise aussi des prénoms? Oui, des féminins assez originaux. Oui, le féminin de Gilles. J'aurais dit... C'est plus moderne, ça. Gillette? Oui, Gillette. Oui. Gillette. Gilles Gillette. Roger? Pas Roger, tout. Roger, mais je pense que j'ai déjà entendu Roger aussi, mais je pense que la personne n'est pas morte. Vous ne l'auriez pas encore dans vos statistiques. Rogel? Rogel, oui. Hey. Et alors, les gens avaient de l'imagination quand même, à cause du nombre, Quand venait le temps de les écrire aussi, le son variait, les I devenaient des Y, les O devenaient AU, S et Z. Il y a peut-être 15 des 20 000 prénoms du site qui ont ces variantes orthographiques-là. On fait encore ça aujourd'hui, hein, quand on veut être original avec le nom de nos enfants, on change une lettre pour une autre. C'était involontaire dans le temps, mais là, ça l'est aujourd'hui. L'enfant passe le restant de ses jours à... Pris avec. C'est Denis avec un Y. C'est ça. Bon, là, vous en avez fait 180 cimetières. Pas fini. Ben non, il y a combien de cimetières au Québec seulement? 700-800 au moins. Alors, il vous en reste pas mal à faire. Il faudra que je passe le flambeau. C'est quoi votre objectif? Est-ce que le plus possible. Oui. Ça fait 30 ans que ça dure. S'il me reste 30 ans à vivre encore, Dieu merci, mais c'est sûr que je finirai pas. Vous y passez combien de temps? Moins que je souhaiterais. Je suis à la retraite depuis un peu plus d'1 an, puis j'aurais pensé avoir plus de temps pour m'y consacrer, mais comme tout retraité, j'ai le syndrome d'un retraité trop bien occupé. Puis, mais les journaux, ça doit vous préoccuper aussi, les avis de décès. Ah oui? La première chose que je lis dans un journal, c'est les avis de décès. Mais c'est pas tout. Les naissances et les décès, c'est dans le registre de l'État civil. Est-ce que vous pouvez aller fouiller là-dedans? Ou là, ça enlèverait du charme à vos voyages? Non, au contraire. Depuis 3 ans, je travaille avec un CD-ROM que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a produit au début des années 2000 et qui recense tous les décès de 1926 à 1996. Donc, plus de 2 700 000 fiches de décès. J'en ai à peu près 500 000 de couverts à date. Ah, vous les revisez un par un? Oui, ça défile quand même. S'ils ne sont pas dans votre liste, vous les ajoutez? Oui, ça en a ajouté quelques milliers à date. Oui, mais comme le disait Martine, en 1920, on commence à se rapprocher. Là, ceux qui sont nés à ces époques-là. Les gens du 19e siècle, est-ce qu'ils avaient des prénoms plus à partir de la fin, étranges? Je dirais, il y a, comme dans le temps des Patriotes, on résumait la population, les Patriotes, donc 1837, on résumait la population avec quelques prénoms très classiques, Pierre, Jacques, Jean-François, Jean-Baptiste. C'est arrivé la variété qui m'intéresse, qui est vraiment très, très riche, fin 19e, début 20e siècle.
On voit ici Antime. L'aviez-vous, celui-là? Oui. Oui. Ah, vous les avez tous. Militime. Militime. Ah, je ne pensais même pas que c'était un prénom, ça. Oui, Qu'est-ce que c'est? Glantine. Très poétique. Avez-vous un objectif à travers tout ça? Qu'est-ce que vous souhaitez? De le faire partager. Que ces prénoms-là, qui sont des trésors de notre patrimoine, ne tombent pas dans l'oubli. Puis les gens qui sont à la recherche de prénoms originaux, pas besoin d'en inventer, de passer. Il y en a sur votre site. Et là, je pensais aussi avec l'arrivée de plus en plus des gens des communautés qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'ailleurs, avec parfois des prénoms à connotation francophone. Ça va enrichir aussi votre base de données. Le jour où il décédera. Écoutez, on redonne l'adresse du site Web. Je pense que vous allez avoir envie à la maison d'aller voir ça. Vous voyez, site rapidus.net. J.H. Uriot. Si vous n'avez pas le temps de le prendre en note, vous irez sur notre site, vous allez cliquer là-dessus à la fin de l'émission, évidemment. Et puis, si jamais, est-ce que les gens peuvent vous écrire s'ils en ont des prénoms, s'ils veulent enrichir eux-mêmes votre base de données? Les gens ne se gênent pas pour le faire, c'est très apprécié. C'est ça, évidemment, vous n'avez pas besoin d'aller vous-même constater sur la pierre tombale que le prénom existe. Là. Ça sauve quelques voyages, c'est toujours agréable. Mais allez-vous voyager prochainement cet été? Avez-vous des projets? Bientôt à Cuba, mais... À Cuba, à la cimetière de Cuba, il doit en avoir là aussi. Mais dans le coin au Québec, est-ce que vous planifiez ça à l'avance? Il faudrait que je vienne dans votre coin ici, dans le coin de Gatineau. Ben là, vous y êtes. On prendrait le train demain matin. Écoutez, l'été. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir cet après-midi. C'est fascinant. Et vous irez jeter un coup d'œil là-dessus. Ça va vous amuser aussi. On va faire une pause. Il y a Martine qui est là, qui va nous amener voir des gens qui aiment se tenir en forme, mais qui aiment surtout leur entraîneur. Qui aiment aussi leur entraîneur. Parce le que beau la Stéphane. Forme aussi. Le beau Stéphane. Attendez de le voir, le beau Stéphane. Il y a quelque chose de particulier. On vous montre ça après la pause.